Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin le bilan du mois de mai pour les enveloppes budgétaires. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en alternance et je fais donc le système des enveloppes pour faire des économies sur l'année et anticiper certaines dépenses sans avoir à impacter mon budget de manière trop forte, étant donné que j'ai quand même un petit salaire. Je gagne à peu près 800 € par mois. Avec mon alternance, j'ai des compléments de revenus, pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà à peu près ce que c'est. Si jamais vous ne me connaissez pas du tout, je vous invite à aller voir cette vidéo là que je vous mets dans le petit i. C'est la présentation de mes différents outils, de mes différentes fiches et comprendre un peu mieux mon organisation et pourquoi je fais telle et telle chose pour gérer mon budget. Donc aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve pour le bilan du mois de mai. Alors le mois de mai a été hyper compliqué pour moi. Pour ceux qui se rappellent, j'avais commencé le mois avec 200 € de moins sur mon salaire, donc j'ai touché que 600 € ce mois-ci. Et c'est vrai que ça a été hyper compliqué du coup parce que je commençais le mois avec un potentiel découvert de 168 €. Je vais vous remontrer la fiche pour vous le rappeler. Voilà, on le voit ici, j'avais un restant sur le compte qui était de moins 165 € si jamais je ne faisais rien. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire justement pour éviter d'avoir ça? On va le voir tout le long de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour m'en sortir ce mois-ci et on va vider ce qu'il me reste du coup dans mes enveloppes budgétaires, donc dans ce porte-monnaie-là. Pour rappel, en début de mois, j'avais mis 20 € de côté, donc 20 € directement dans mes enveloppes en fait dans ce planeur là. D'ailleurs toutes les fiches pour rappel sont disponibles gratuitement dans le lien qui est en barre d'infos. Vous pouvez les télécharger au format que vous souhaitez. C'est complètement gratuit, il vous suffit juste de vous inscrire. Et sinon je reçois encore beaucoup de questions par rapport au planeur que je fabrique et que j'envoie. Pour le moment j'en fais pas, j'ai pas du tout le temps d'en faire. Donc ne m'envoyez pas de messages pour le moment, je vous préviendrai quand j'en aurai de nouveaux, mais pour le moment j'ai pas du tout le temps d'en faire, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ces enveloppes là pour voir ce qui me reste et je vais vous expliquer un peu après ce que je vais en faire parce que malheureusement je ne pourrai pas mettre l'argent qu'il me reste en épargne parce que j'ai pas pu combler tout mon découvert. Je vous avais expliqué que normalement j'avais une prime Boursorama qui devait arriver sur mon compte et le remboursement, enfin les indemnités journalières par rapport à mon arrêt maladie. J'ai pas eu autant que je pensais et du coup il y a une petite partie qu'il fallait que je rembourse moi-même entre guillemets, enfin il fallait que je comble moi-même mon découvert. Donc en fait l'argent qui va rester dans les enveloppes ici, je vais les remettre sur mon compte pour combler ce découvert là. Donc malheureusement il n'y aura pas de remplissage d'épargne mis à part des pièces, ça sera que de la monnaie, mais je veux dire je n'aurai pas de billets à ajouter. Vous allez voir de toute façon quand on va vider les enveloppes ensemble. Donc c'est parti, on va faire le point un petit peu. Alors niveau alimentation, vous allez voir qu'il me reste tout juste 8 centimes, j'ai absolument tout utilisé. Pour rappel, là je suis toute seule et j'ai fait un gros drive, enfin gros, pour moi toute seule, 40 € c'est beaucoup en tout cas. J'ai fait le plein et du coup il me reste 8 centimes qui sont dans la petite poche juste ici et que je vais venir récupérer. Voilà, je les mets juste ici. Ensuite, pour le train, je vous avais dit que donc il me restait 15 € et que je devais refaire un aller-retour chez mes parents et que ça allait me coûter 30 €. Comment j'ai fait, sachant que ici il reste toujours les 15 €? En fait, pour l'aller, j'ai pris le train, donc 15 €, mais j'ai dû payer par carte. Et du coup, là, les sous là, je vais les mettre de côté pour les remettre sur mon compte. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer, je ne vais pas réellement les mettre sur mon compte, je vais les mettre de côté pour le remplissage du mois de juin. Ça m'évitera de retirer les sous. Mais du coup, ceux-là, c'est pour le train. Mais du coup, vous allez me dire comment tu as fait pour le retour. En fait, pour le retour, j'ai tout simplement croisé une connaissance à moi qui rentrait aussi à Rennes. Et du coup, elle m'a déposé au passage. Voilà, donc j'ai rien eu à payer. Franchement, c'était super cool de sa part. Donc ça m'a permis quand même d'économiser 15 €.
On m'a conseillé de regarder sur Blablacar ce genre de choses, mais en fait c'est les mêmes tarifs que pour le train à 1 euro près, donc bon franchement c'est pas hyper avantageux pour moi de prendre des Blablacar parce que déjà 15 euros pour le train c'est pas cher. Mais j'avais du mal à trouver moins cher. Il y a des Flixbus, je sais qu'ils sont à peu près à 7-8 euros, mais ça correspondait pas du tout au niveau des horaires, donc bon, je préférais prendre le train. Mais du coup, voilà pour ça. On a déjà du coup 15 euros, mais qui sont pas en épargne, hein. C'est vraiment pour le mois prochain, mais je vais les mettre sur le côté du coup juste ici. Ensuite, au niveau du divers... ah oui, d'hiver j'ai dû utiliser une petite partie pour le drive parce qu'il me manquait, enfin j'avais pas assez avec 40 euros, donc j'ai pris 20 euros dans d'hiver. C'est aussi à ça que ça sert, l'enveloppe d'hiver, si jamais il vous manque de l'argent dans une des catégories. Et du coup il me reste 10 euros et là vous allez voir j'ai marqué découvert, donc moins 10 euros parce que tout simplement je vais pas les mettre en épargne, je vais les mettre du coup directement sur mon compte, donc dans l'enveloppe pour le remplissage du mois suivant. Vous voyez, l'argent que je vais mettre là, j'aurai pas à le retirer le mois prochain. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est beaucoup plus simple de faire comme ça plutôt que d'aller les remettre à la banque et 2 jours après les retirer pour faire mon remplissage. Ça sert à rien. Je me ferai directement un virement en fait d'un compte à l'autre, vous voyez. Voilà pour ça. Ensuite, dans l'enveloppe santé, j'ai rien utilisé. Il me restait mes 20 euros, mais pareil, j'ai besoin de cet argent-là pour combler mon découvert. Donc du coup, je vais les prendre et les mettre juste ici. On comptera à la fin combien il y a pour combler mon découvert, même si moi je le sais déjà. Ensuite, l'enveloppe moi, donc ça c'est une petite enveloppe quand je veux me faire plaisir. Là pareil, j'ai rien touché, d'ailleurs je me suis trompée, j'ai mis 20 mais c'est 0. J'ai rien touché, donc il me reste les 20 euros, mais malheureusement, je vais me répéter, mais je vais pas les mettre en épargne, je vais les remettre du coup sur mon compte. Voilà. Et pour terminer, il me reste la catégorie sortie, donc c'est là où j'ai le plus dépensé. J'ai eu des anniversaires, j'ai eu des transports à prendre, tout ça. J'ai eu des petites courses à faire aussi pour ces sorties, c'est pour ça que j'ai mis dans cette catégorie-là. Et du coup, il me reste, si j'enlève les 5 euros, le billet de 5 que je vais pas mettre dans mon challenge des 5 euros, mais pareil, que je vais mettre... pour mon découvert, il me reste 4,68 € que j'ai en pièces juste ici et que je vais sortir. Voilà, donc là mon portefeuille il est tout vide. Il y a les 4,68 € et les 8 centimes d'alimentation. Et dans mon enveloppe, j'avais encore de la monnaie de mon voyage à Chypre que je vais venir rajouter juste ici. Voilà, donc j'avais à peu près 5 euros en pièces. Donc, si je compte ce qu'il y a à remettre sur mon compte, du coup, je ne le compte pas en tant qu'épargne. En temps normal, si j'avais pas été à découvert, j'aurais eu tout ça d'épargne, ça aurait été génial. Du coup, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60... et 70, sachant qu'il y a 15 euros qui sont destinés au train, 55 euros d'économie entre guillemets ce mois-ci que j'aurais pu garder si j'avais pas eu ce problème de salaire. Mais bon, c'est la vie. Le principal, c'est que cet argent va me permettre de combler la totalité de mon découvert puisque j'avais à peu près 60 euros de découvert. Donc ça, c'est top. C'est pas grave si j'ai pu faire que ça en économie, on va compter juste après combien il y a. Le principal, comme je disais, c'est que voilà, on ne soit pas non plus trop à découvert, qu'on ne se creuse pas de dettes. Voilà, cet argent-là, il est là heureusement pour m'aider à combler le découvert, mais je ne suis pas déçue de ne pas le mettre dans mes enveloppes. Je le savais, donc c'est pour ça, voilà, il n'y a aucune déception, aucune remise en question ou quoi. Je sais que c'est pas de ma faute, j'ai pas fait des bêtises ce mois-ci, voilà. Je le savais en début de mois que le mois de mai allait être compliqué. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, les mois d'après ça ira mieux. Le mois juste avant ça a été un mois génial pour les économies, ça peut pas être le cas tout le temps. Donc du coup ces 70 euros là, je vais les mettre de côté tout de suite pour le mois prochain. Et du coup ici c'est ce que je vais pouvoir mettre en épargne. Moi je vous dirais il vaut mieux ça que rien du tout. Donc du coup on a
3 pièces de 2, 3 pièces de 1 et on a 81 centimes en petite monnaie. Et bah ça, on va le noter tout de suite du coup dans mon petit carnet. Voilà, du coup, c'est cette feuille-là qu'on va pouvoir remplir. Vous voyez que le mois dernier, j'avais vraiment mis beaucoup d'argent de côté, ce qui va pas du tout être le cas ce mois-ci. J'ai quand même mis 20 € en début de mois, donc ça, il faut le noter. Et du coup, pour le mois de mai, je suis à 29,81 € d'économie. Alors, c'est sûr qu'à côté des autres chiffres, ça fait tout petit. Mais encore une fois, c'est mieux que rien. Je ne suis pas du tout déçue, je m'y attendais. Voilà, c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est n'attendez pas d'avoir beaucoup d'économies, sinon des fois vous risquez d'être déçus. Le but des enveloppes budgétaires, c'est pas de faire plein d'économies, c'est justement de gérer son budget et tout l'argent que j'ai budgétisé, j'étais censée le dépenser. J'ai pas tout dépensé, donc je suis contente de pouvoir garder une partie, mais c'est pas grave s'il n'y a pas plus de 100 €. Le principal, c'est de ne pas être dans le négatif. Ici, vous voyez, je suis quand même à quasiment 30 € de positif. Donc au final, c'est génial. Moi, je le vois comme ça. Donc voilà pour ça. Je vais pouvoir tout de suite mettre les petites pièces dans ma tirelire électronique. Et après, on va pouvoir remplir les défis avec les pièces de 2 et de 1 €. Hop, pour rappel, sur ma tirelire électronique, j'étais à 7,78 €. Et du coup, avec les 81 centimes, bon, ça va pas énormément avancer. Mais je vais quand même vous mettre ça en accéléré. Voilà, et du coup on est passé à 8,59 €. Franchement ça avance vite hein, cette tirelire, je suis super contente. Je viens prendre ma petite tirelire pour les pièces de 2 et de 1 € que j'ai acheté chez Action. Là elle commence à être assez lourde, franchement je suis trop contente. Je l'ouvrirai pas tant que j'aurai pas terminé mes défis, ça c'est sûr. Et à la fin franchement ça va faire un sacré montant, vous allez voir. Je viens prendre donc d'abord le challenge des 1 €, donc là je vais pouvoir venir mettre 3 cases et on va les mettre dans la tirelire. Et vous allez voir qu'à la fin, je devrais avoir 100 € en pièces de 1. Et pareil pour le challenge des 2 €, je vais pouvoir mettre 3 nouvelles petites cases. Je suis trop contente, ça avance bien. Presque une ligne de complété. Et pour ce challenge-là, on a un total de 200 €. Donc si vraiment j'attends la fin des défis, si j'ai rempli jusqu'au bout, j'aurai 300 € avec les pièces de 2 et de 1. Donc franchement, ça serait génial. Voilà pour ce mois-ci, pour les économies qui ont été faites. Je voulais juste faire un petit point sur mon suivi de mon prêt étudiant. Donc pour le Mexique, il y a eu 2 nouvelles dépenses. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu où ça en était. En fait, ça y est, j'ai eu la date de départ, donc je m'envole le 3 août donc, au Mexique. Et en fait, j'ai pris 2 avions. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu. Quand j'avais fait mes recherches pour aller au Mexique, les billets d'avion étaient autour de 1 000 €. Et franchement, je savais que ça allait être cher, mais bon, 1 000 € quand même, j'avais envie d'essayer de trouver moins cher. Et en fait, avec les filles avec qui je pars en échange universitaire, on a regardé un petit peu et on a trouvé une solution pour payer beaucoup moins cher, c'est de partir depuis Madrid au lieu de partir de la France. Et en fait, en partant de Madrid, mon vol me coûte que, entre guillemets, 349 €. Donc franchement, par rapport aux 1 000 € que moi j'avais vu, c'est rien du tout. Et du coup, j'ai un billet d'avion qui m'emmène à Madrid et c'est 79 €. Donc au final, pour à peu près 430 €, je vais au Mexique. Donc je suis super contente parce que du coup, le budget avion a vraiment été réduit. Et du coup, là sur mon prêt, il me reste 4 031 €. Prêt qui, je vous le rappelle, est dédié à mon échange au Mexique. Voilà pour ça. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous faire la vidéo du remplissage dès que j'aurai ma paye. Je ne l'ai pas encore eu. Et d'ailleurs, je voulais juste vous dire que mon organisation allait un petit peu changer. Je ne vais plus faire le système des enveloppes à la semaine, même si je préfère le faire comme ça.
ça me permet d'avoir beaucoup plus d'économies. En fait, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de le faire à la semaine, étant donné que maintenant je suis toute seule dans mon appartement. Ce qui fait que mon budget est bien réduit et c'est compliqué pour moi de diviser mon budget en 4 ou 5 semaines alors qu'il est déjà petit. Donc c'est plus simple pour moi de le faire au mois, d'avoir une vision globale et par exemple, vous voyez, au lieu de mettre 20 € par semaine dans l'enveloppe course, je mets directement 80 €. Comme ça, je peux faire un gros drive de 80 € plutôt que de faire des petites courses de 20 €. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je vais le faire au mois, je vais quand même vous faire une vidéo par semaine. Ça sera du coup des sujets différents que les bilans de chaque semaine. Mais voilà, ça va un petit peu changer là-dessus. Ensuite, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je continue quand même à faire les remplissages une fois que je serai au Mexique. Parce que là-bas, j'aurai des pesos et non des euros. On m'a dit que oui, ça vous intéressait quand même. Donc écoutez, je pense que je le ferai aussi. Mais voilà, ça sera aussi au mois. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, bon début de semaine à tout le monde et je vous retrouve très bientôt pour faire le remplissage du mois de juin. Prenez soin de vous.